Ça, on aime moins. Ça, vous l'avez jamais fait, vous, ça? J'arrête de fumer. 15 jours après, je refume. Et je dis, mais tant pis pour la semaine. Défaite. J'arrête de boire. 3 jours. Et je retombe dans l'alcool. J'arrête de sortir. Et je retombe dans la sortie. Je veux sortir de ma dépression. J'essaye d'arrêter les cachets. De dormir sans cachet. Et au bout de 2 jours, je retombe dedans. Et la défaite vient nous attrister. Je suis venu vous parler ce soir du prince de la victoire. Amen. De celui qui va te libérer. De celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. De celui que le sang a coulé. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. On va lire un texte, je vous demande à Michael de prier pour moi. Seigneur, merci pour les témoignages. Merci pour les cantiques, mais le plus important est venu, Seigneur. Ta parole va être annoncée. Seigneur, oigne ton serviteur, et nous le croyons que tu la oignes déjà. Seigneur, dispose les cœurs ce soir, qu'ils soient attentifs à l'écoute de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Elle peut rendre une personne de ténèbres à ta lumière, de la mort à la vie. Seigneur, oui, saisis ton serviteur. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a un chiffre que j'aime dans la Bible, moi, un numéro. C'est le numéro 5. Il y en a qui aiment le 7 parce que c'est la perfection. C'est le chiffre de Dieu, le numéro de Dieu, et on aime ça. Mais moi, j'aime le 5. Parce que le 5, c'est l'échec humain. Mais le 5 aussi, c'est la grâce. Là où il y a l'échec humain, là où il y a la défaite humaine, eh bien, il y a ce qu'on appelle la grâce qui est donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler de vos échecs, de mes échecs, Amen. mais nous allons parler de sa victoire à lui. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous dire ça. Ça se trouve dans Jean, au chapitre 6 et verset 9. Je vais vous faire la lecture. Et on trouve, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Je vais vous raconter un peu comment ça se passe, l'histoire. Il y a un jeune garçon qui se trouve avec 5 pains et 2 poissons. Mais il y a 5000 personnes à faire manger. Devant cette foule-là, ce jeune homme-là est en échec. Moi, si c'est Lélé, si c'est Michael ou mon beau-frère Anthony, on se trouve là avec 5 pains et 5000 personnes à faire manger. Moi, je suis honnête, hein. Je les pose, je m'en vais courant, hein, parce que je ne peux pas les faire manger. Mais la Bible dit quelque chose. Et c'est au verset 11. Il dit, Jésus prit les pains. Amen. Et quand Jésus prend la difficulté, Amen. quand Jésus prend l'impossible, Amen. quand Jésus prend ce que nous, on ne peut pas faire, il le rend possible. Amen. Parce que tout est possible à Dieu. Alléluia. Et quand il prend les pains, et bien là, il y a la multiplication des pains. Et là, tout le monde mange. Alléluia. Ça s'appelle le miracle de Dieu. Est-ce que vous croyez au miracle de Dieu? Moi, je crois que si on croit au miracle de Dieu, ce soir, on peut voir un miracle de Dieu. Amen. Et vous savez ce que c'est un miracle de Dieu? C'est quelqu'un qui se convertit, qui donne sa vie à Dieu. C'est un miracle de Dieu. Alléluia. Le petit de Nelson, là, on l'a vu grandir dans l'église. On l'a vu chanter ses premiers cantiques. Alléluia. Quand il passait derrière le pupitre, il restait muet. Mais on le dit toujours avec un frère, avec le frère Newman, il vaut mieux un muet béni qu'un beau parleur. Parce que ce soir, ce qui va faire la valeur de la bénédiction, là, ce soir, ce qui va te sortir de ton état, c'est pas un beau parleur, c'est le prince de la paix. Alléluia. Et là, puis, j'ai vu ce jeune homme,
Et je disais, Seigneur, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui pourrait ce soir, mets-moi quelque chose dans mon cœur, je disais à Dieu. Je ne veux pas un bon message. Amen. Ce que je veux, je dis, Seigneur, accompagne-moi dans mon message. Alléluia. Touche les cœurs, brise les chaînes, rends celui qui est captif libre. Je disais ça à Dieu. Et il me disait ça, regarde un peu plus loin. Et dans Jean 4, verset 17, on trouve une femme qui allait puiser de l'eau. Mais elle est à midi. Et il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Parce que normalement, les femmes en Israël, quand ils allaient chercher de l'eau, ils y allaient le soir. Parce qu'imaginez-vous, des fois, ils portaient sur 5-6 km les cruches d'eau. Et en plein cagnard, vous avez vu, avec la canicule, on n'arrive pas à sortir de chez nous. Imaginez-vous, cette femme, elle allait à midi parce qu'elle avait honte. Son péché l'avait amené à se cacher des gens de la ville. Et notre péché à nous, peu importe ce que c'est, des fois nous fait tellement honte qu'on n'est pas capable de venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Et on est peut-être caché derrière une voiture, on est peut-être caché dans une maison, parce que notre péché nous a mis dans un état de honte devant Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour le sauver. Amen. Gloire à Dieu. Et ce soir, il est venu, non pas pour pointer du doigt, mais pour tendre la main. Amen. Et puis là, cette femme arrive, c'est midi, la 6e heure. Et puis il fait une rencontre merveilleuse. Le plus beau des rendez-vous. Jésus-Christ l'attendait. Et puis il va lui dire, femme, où est ton mari? Il dit, je n'ai pas. Il dit, tu as répondu vrai. Elle a répondu vrai parce qu'elle a vu 5 maris. Vous avez vu encore 5, le numéro 5. Chiffre de l'échec. Il y va. Elle va à la ville. D'un coup, on voit la situation changer là. Elle va à la ville. Ça veut dire qu'elle n'a plus honte. Ça veut dire que sa peine a été effacée. Que sa tristesse a été effacée. Mais que s'est-il passé? Elle vient de rencontrer le prince de la paix. Amen. Et vous savez ce qu'elle dit dans son témoignage? Ce qu'elle va rendre témoignage. Elle dit, j'ai rencontré quelqu'un qui savait tout de moi, qui m'a tout dit de moi. Il ne faut pas avoir honte ce soir. Amen. Ce soir, il faut se laisser bousculer par le message. Amen. Il faut accepter la vérité. Quand Dieu nous dit c'est pas bien, c'est pas bien. Quand Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort, on est en train de vous le dire, et je sais que là, à chaque réunion, on doit le dire. Il ne faut pas rester dans un état de péché. Nous vivons les derniers temps, les derniers moments, les derniers instants. Et la personne qui restera dans un état de péché, c'est la personne qui mourra. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais je viens vous parler du don gratuit de Dieu. Amen. Gratuit. Alléluia. À moi, ça ne m'a rien coûté. Allez, ça n'a rien coûté. Ça vous a coûté quelque chose de frère. Mais lui, ça a coûté la croix. Quand lui, on l'a mis à la croix, on lui a cloué ses mains. On lui a arraché la barbe. On lui mettait des coups de poing. Et on lui disait, devine qui c'est qui te frappe. On lui a mis des coups de fouet. On lui a transpercé son côté. Il est resté entre ciel et terre. Vous savez pourquoi? Je vais dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je lis le verset. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ça veut dire qu'il y avait le diable, peut-être qui regardait là. Il s'est dit, michto, le seul moyen pour que les hommes se sauvent, j'ai réussi à le détruire, je l'ai mis à la croix. Mais le mot triompher là, c'est l'humain, le verbe grec qui dit apédoussamenos, qui veut dire que Jésus a piétiné le diable, qui lui a écrasé la tête.